Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'investissement immobilier. Sauf que voilà, avec le contexte actuel, les règles du jeu ont un peu changé. Alors, comment on fait pour investir malin en 2025 ? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. On le sait, la pierre, c'est le placement chouchou en France. C'est presque culturel. Mais bon, avec la montée des taux d'intérêt, les nouvelles normes, est-ce que c'est toujours vraiment une valeur refuge ? Est-ce que les vieilles recettes fonctionnent encore ? C'est vraiment la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va poser la nouvelle équation du marché. Ensuite, on va zoomer sur 4 stratégies concrètes, l'emplacement, la rénovation, la démographie et même un petit tour à l'étranger. Et à la fin, on met tout ça ensemble pour définir la stratégie gagnante pour 2025. Allez, on y va. Bon, rentrons dans le dur. Le marché a bien été secoué, c'est un euphémisme. Fini le bon vieux temps où on pouvait acheter un peu n'importe quoi, n'importe où, et être quasi certain de gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a de nouveaux facteurs, comme la transition énergétique ou les évolutions démographiques, qui changent complètement la donne. Et ce schéma, il résume parfaitement la situation. Avant, on pouvait se permettre d'acheter à l'aveugle, en se disant que la marée montante allait soulever tous les bateaux. Cette époque, elle est révolue. Aujourd'hui, pour performer, il faut une approche quasi chirurgicale, vraiment stratégique. Le mot d'ordre, c'est ça, choisir intelligemment. Première piste stratégique, la base de la base, l'emplacement. Mais attention, pas n'importe lesquels. Oui, Paris, c'est solide, mais les rendements sont devenus assez faibles. Les vraies pépites, les bonnes affaires, elles se trouvent souvent ailleurs maintenant, dans des métropoles régionales dynamiques. C'est là qu'on trouve le meilleur compromis entre le prix d'achat, la demande locative et le potentiel de plus-value. Prenons un exemple très concret, un studio à Lille. Acheté 120 000 €, il peut se louer 550 € par mois. Et vous savez c'est quoi la clé du succès ici ? C'est tout simple, la démographie. Lille, c'est plus de 120 000 étudiants. La demande pour des petits logements est énorme, donc le risque que l'appart soit vide est quasi nul. Et le résultat, il est là. 5,5% de rentabilité brute. C'est un chiffre bien plus intéressant que ce qu'on trouve à Paris pour le même type de bien. C'est la preuve qu'un choix géographique bien pensé, ça peut tout changer. L'emplacement, ça reste vraiment le nerf de la guerre. Deuxième levier hyper puissant, la rénovation. Et plus précisément, la rénovation énergétique. Vous savez ce qu'on appelle les passoires thermiques. Beaucoup les voient comme un boulet, une contrainte. Mais en réalité, c'est peut-être une mine d'or pour un investisseur malin. Regardez cet autre exemple, à Bordeaux cette fois. On déniche un T2 classé F, donc on l'achète avec une belle décote. On investit 25 000 € dans des travaux pour l'isoler, changer les fenêtres et le faire passer en classe C. Et là, il se passe un truc assez magique. La valeur du bien augmente beaucoup plus que le coût des travaux. Et le gain, le voilà. Une plus-value latente de 30 000 €. Bam, comme ça, instantanément. Et ça, c'est sans même parler du fait que le loyer peut être augmenté et que le bien sera beaucoup plus facile à louer. C'est vraiment l'exemple parfait de comment on transforme une contrainte légale en un pur levier de création de valeur. Troisième angle d'attaque, la démographie. En fait, l'idée est super simple. Il faut investir là où sont les gens et surtout là où ils ont des besoins spécifiques et durables. Si on comprend ce que cherchent les familles, les étudiants ou les seniors, on s'assure une demande locative solide pour des années et des années. Et là, on a deux tendances de fond très claires. D'un côté, les familles qui, après le Covid notamment, rêvent d'espace, d'un jardin, ça booste le marché des maisons en périphérie des grandes villes. Et de l'autre, les seniors qui vieillissent et cherchent des logements adaptés, avec des services. Deux publics différents, mais une même logique, une demande forte qui sécurise l'investissement sur le long terme. Quatrième et dernière piste, et si on allait voir un peu ce qui se passe en dehors de nos frontières ? Sortir de l'Hexagone, ça peut être un super moyen de diversifier son patrimoine, de réduire les risques, mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, d'aller chercher des rendements bien plus élevés, notamment grâce au tourisme. Alors là, regardez cet exemple à Valence, en Espagne. C'est assez spectaculaire. Pour un investissement de 140 000 €, en faisant de la location saisonnière, les revenus peuvent être très très importants. Imaginez, avec un taux d'occupation de 65% et une nuitée à 80 € en moyenne, faites le calcul sur l'année, ça monte très très vite. Et le chiffre final parle lui-même. On atteint environ 13,5% de rentabilité brute. C'est juste énorme. C'est 2 à 3 fois plus que ce qu'on peut espérer sur la plupart des investissements locatifs classiques en France. Bien sûr, ça demande de bien connaître le marché sur place, mais le potentiel pour booster un portefeuille est immense. Ok, on a vu pas mal de choses. Des métropoles régionales, de la rénovation, de la démographie, un tour à l'étranger. Maintenant, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Comment on articule tout ça pour avoir une feuille de route claire et efficace pour 2025 ? En fait, tout peut se résumer à 3 piliers, 3 réflexes à avoir. Premièrement, la performance énergétique. Ce n'est plus une option, c'est la base de la valeur d'un bien demain. Deuxièmement, la démographie. Il faut investir là où il y a un besoin réel et durable.
Et troisièmement, la diversification géographique. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit en France ou à l'étranger. Ces 3 filtres, il faut les appliquer à chaque projet. Et cette phrase, elle résume absolument tout. Le marché ne fait plus le travail à notre place. La performance aujourd'hui, elle se niche dans la finesse de l'analyse, dans la capacité à faire des choix éclairés, le bon bien, au bon endroit, avec la bonne stratégie. C'est exactement ça, l'intelligence de l'investissement. Et donc pour finir, la question reste ouverte. Entre la vague de l'immobilier vert, les besoins créés par la démographie ou les opportunités à l'international, quelle sera la tendance qui va vraiment tirer le marché vers le haut dans les années à venir? La réflexion est lancée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.